Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va servir parce que c'est comme ma dernière vidéo, donc comment rush rang 30 et rang 35. Elle a énormément plu, elle a eu quasiment 4500 vues et l'objectif de like a été atteint. C'est pour ça que l'épisode 2 arrive prochainement, donc samedi prochain. Là c'est pas l'épisode 2 mais c'est un peu dans le même sujet, donc c'est pour vous guider et vous améliorer sur Brawl Stars. Donc ça va parler des Star Power et des gadgets suivant les brawlers et bien sûr les modes de jeu. Donc je vais évoquer seulement le 3v3, le solo et le duo, et pas en détail le 3v3 parce que de 1 je m'y connais pas et sinon ça va être aussi beaucoup trop long à expliquer suivant les modes de jeu. Donc pour ce fait, dans cette première vidéo, donc premier épisode, parce que je vais sûrement diviser ça en 3 épisodes, sinon ça va être trop compliqué, je vais aborder donc le thème d'abord des brawlers donc de rareté donc commun, donc les verts, ainsi que les brawlers qu'on a dans la route de trophée. Donc vous inquiétez pas, il y a des très très bons brawlers d'ailleurs que j'ai en 35, par exemple Tick qui est dans la route de trophée que j'ai en 35, et au fur et à mesure dans le prochain épisode, donc je vais parler des brawlers rares de rareté bleue, donc ensuite les brawlers donc épiques violet, et pour finir le dernier épisode ça va être légendaire chromatique ainsi que mythique. Donc là ça va être l'épisode qui va vraiment tout donner, donc vraiment n'hésitez pas à exploser les likes et à vous abonner. Je compte sur vous vraiment les gars pour péter les likes sur cette vidéo. J'ai essayé un nouveau format, vous allez voir, je vais faire un petit peu de montage, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer, on va pas trop parler, ça va être Shelly. Un brawler qui est pas tellement méta, bien sûr, à prendre en compte suivant les méta. Si vous regardez cette vidéo un an après, les gars, c'est mort, ça sert à rien. Là, c'est actuellement. Donc, pour parler de Shelly, donc elle a son Star Power, je vous le conseille clairement en 3v3, ça va être le Star Power étourdi, donc qui va permettre de bloquer les ennemis, de les geler, ça va être très fort. Et pour son gadget, ça va toujours être le même. Pour moi, son gadget, c'est celui qui vous téléporte un peu devant vous. L'autre, je trouve ça très utile, donc Pigeon d'Argile qui va envoyer et tirer des balles très loin, mais je trouve ça inutile. Donc pour le 3v3, je vous conseille clairement le bouton avance rapide, donc ce qui vous téléporte, ainsi que pas le pansement mais étourdi. En solo, ça va être du coup pareil qu'en duo, donc ça va être plutôt le pansement et pas donc étourdi. Donc pansement pour le Star Power, et pour le gadget c'est pareil, encore le gadget qui permet de se téléporter vers l'avant. Donc ça c'est pour Shelly. Ensuite on va passer au numéro 2, donc c'est Nita. Après je préfère aussi prévenir, ça se peut que je fasse quelques erreurs, après je suis pas un pro en 3 et 3, mais vraiment personnellement avec le niveau que j'ai, c'est clairement les Star Power donc, que j'utilise et les gadgets. Pour passer à Nita, donc le Star Power actuellement que je préfère, c'est le bouclier. Donc ça vous donne, enfin c'est pas le bouclier, pardon, excusez-moi, je confonds avec le gadget, c'est plutôt bonne patte. Du coup c'est le Star Power qui vous permet de régénérer 800 HP, ou alors vous, quand vous infligez des dégâts, l'ours récupère 800 HP. Donc c'est actuellement ce que je préfère, et il faut le combiner donc avec fourrure synthétique. Donc c'est un bouclier qui le protège donc contre 35% des dégâts. Donc après franchement vous pouvez utiliser l'autre avec expéditif, celui qui permet de taper très rapidement, mais genre je trouve ça un peu inutile, et pas d'ours, celui qui permet de le bloquer, je trouve ça vraiment pas très fort, sachant qu'il a été nerf. Donc perso je préfère utiliser le bouclier avec le tout simplement Star Power qui régène l'ours ainsi que le brawler. En solo, ça va pas être un brawler solo, clairement les gars je vous déconseille. Après si vous devez jouer c'est pareil, pour moi on change pas, ça reste toujours le bouclier pour l'ours et surtout pour se régénérer. Donc en solo sinon je vous le déconseille. Ensuite pour passer en duo, un brawler qui peut être un petit peu joué, bah là c'est pareil, ça dépend des maps. Franchement expéditif ça peut être important, donc libre choix à vous suivant si c'est des maps robots. Expéditif ça peut être fort, mais sinon honnêtement pour moi ça reste toujours le bouclier avec fourrure synthétique, donc qui vous permet de vous heal, vous et l'ours, avec le bouclier. Pour le troisième brawler, c'est Colt. Alors là, le brawler qui a cassé la méta actuellement, tout le monde va le savoir, le gadget. Pour tous les modes de jeu, ça s'arrête là, c'est balle d'argent. Donc c'est-à-dire c'est le gadget qui inflige beaucoup trop de dégâts, qui détruit les murs, qui est beaucoup trop fort, qui est meilleur que le brawler en lui-même. Donc clairement, utilisez ce gadget, et l'autre, je trouve très faible, tant que c'est pas nerf. Après le nerf, à voir, mais pour l'instant, clairement, je vous conseille d'utiliser le gadget. Ensuite, Ambro Ball, par rapport à son Star Power, personnellement, je sais que beaucoup utilisent la vitesse, mais moi je suis pas fan, je préfère utiliser la portée des balles qui est augmentée et qui est beaucoup plus rapide. Donc honnêtement, ça c'est aussi à vous de voir, c'est un peu comment vous préférez, si vous jouez comme avec Rico, si vous préférez avoir de la vitesse. Mais pour moi, les balles qui vont plus vite, c'est clairement meilleur, et je l'utilise quasiment tout le temps. Pareil en solo, le gadget ça bouge pas, en duo aussi, et le Star Power
C'est aussi pareil, j'utilise encore la balle qui va plus vite, même si en duo ça peut être intéressant, plus intéressant selon moi, vu qu'on se doit déplacer sur la map plus rapidement. Donc en duo, franchement, le deuxième Star Power bot 9 qui vous permet d'avoir plus de vitesse, ça peut être aussi intéressant, ça c'est à vous de juger, mais franchement les deux Star Power, je les trouve très bons, et vraiment, il n'y en a pas un qui domine l'autre. Le quatrième brawler, c'est Bull, un brawler qui est déjà oublié en solo, donc je vais pas traiter le solo sur ce brawler parce que je vous le déconseille très clairement les gars, le solo. Donc en 3v3, son gadget bouclier, je le trouve vraiment trop fort, beaucoup plus fort. L'autre qui permet de recharger 2 fois plus vite, je trouve ça pas intéressant. Donc clairement les gars, pour le Star Power, gros dur, c'est clairement le meilleur. Et ensuite pour le gadget, je sais qu'il y en a qui utilisent lorsqu'on ralentit les ennemis, mais personnellement je préfère les 1500 HP. Après je suis pas un pro Bull, mais moi quand je le joue j'utilise en tout cas les 1500 HP. Mais en tout cas pour le pouvoir star, c'est sûr les gars, il faut utiliser gros dur. Le bouclier c'est très fort honnêtement, et c'est beaucoup plus fort que l'autre Star Power. Après en duo, l'autre Star Power peut être pas mal, mais clairement ça bouge pas. Ça aussi pour ce brawler, il n'y a pas de différence entre SD et 3v3, ça reste aussi le même Star Power et le même gadget. Le cinquième brawler, ça va être Jessie, un brawler vraiment assez fort. Donc pour son gadget, moi j'utilise donc ce qui ralentit les ennemis et pas la tourelle qui double de vitesse. Donc moi je vous conseille d'utiliser en tout cas bougie d'allumage, donc ça ralentit les ennemis et à ce moment là la tourelle va toucher tout le temps. Et ensuite pour la tourelle, c'est l'orbe qui rebondit. Je trouve ça beaucoup trop fort, donc quand la tourelle elle tire normalement une orbe, ça va rebondir sur les autres. Et même si l'autre Star Power qui permet de recharger le heal de la tourelle, c'est aussi intéressant. Donc à ce moment là, en 3v3, ce que je vous conseille, c'est justement le heal qui permet de recharger la tourelle, et vous pouvez spammer dessus avec le Star Power, enfin le gadget plutôt, de la tourelle, donc qui permet de freeze les ennemis. En solo c'est pas ouf, et en duo à ce moment là ce que je conseille plus, c'est d'utiliser l'autre Star Power, pareil si c'est une map probo, l'autre Star Power qui permet de tirer 2 fois plus vite avec la tourelle. Et pour le gadget, le gadget plutôt, et là le Star Power, donc à ce moment là c'est plutôt le Star Power qui permet de les orbes qui rebondissent de la tourelle, parce que recharger sa tourelle en SD c'est très peu utile. Donc voilà pour ce brawler. Un autre brawler à ce moment là, ça va être Brock, que j'ai en 34, que j'affectionne énormément, et avec son nerf du gadget, donc là ça se joue énormément. Personnellement j'utilise encore la méga roquette, donc en 3v3 je vous conseille d'utiliser la méga roquette sur des maps vraiment fermées où il faut détruire des murs. Mais sinon en SD il faut utiliser le saut, ça va être beaucoup mieux les gars, le saut. Et pour le Star Power, j'ai toujours utilisé les incendiaires, vraiment. Pendant mon rush en 34 de Brock, j'utilisais incendiaire. Et clairement, peu importe le mode de jeu, pour moi, incendiaire reste énormément au-dessus et juste beaucoup trop fort, ça met une pression énorme. Alors que 4 fantastique, je suis beaucoup moins fan. Donc voilà pour ce brawler. Maintenant, on passe à Dynamite, un brawler que j'ai aussi en 30. Le gadget, tous les modes de jeu, c'est sacoche chargée, donc ça permet de stuck, de bloquer l'ennemi pendant 1 seconde et demie. Et ensuite, le Star Power, c'est démolition. Donc là, peu importe le mode de jeu, pareil, c'est pas un brawler qu'on utilise trop en solo. Pour le Star Power, ça va plutôt être, moi j'utilise toujours celui qui met 1000 dégâts en plus. Si vous êtes à l'aise avec le saut, prenez-le, mais moi je le trouve beaucoup moins ouf. Et en SD en tout cas, c'est beaucoup mieux d'utiliser la bombe. Après, je peux comprendre qu'en 3v3, s'il y a beaucoup de murs, on utilise le saut, mais en tout cas pour le gadget, ça c'est sûr qu'il faut utiliser sacoche chargée. Le 7ème brawler, oui on est bien, non on est 8ème brawler, pardon, c'est Beau. Que j'ai aussi en 30 mais que j'aime pas tellement. Donc pour son gadget actuellement c'est pas le totem, mais c'est surtout la mine qui bloque, car le totem je le trouve très peu utile en 3v3. Après attention, en prime il peut être utile, je parle en global, donc en généralité, enfin en général plutôt pardon, ça va être plutôt les mines qui bloquent. Le totem je suis pas fan, mais après en prime avec Nani ça peut être très fort, ou même en duo, donc ça c'est à vous de voir suivant le mode de jeu. Et pour le Star Power pareil, si c'est une map prime avec des bush, vous utilisez bien sûr Aigle Sentinelle, pareil si c'est caverne bouillonnante en duo ou en solo. Et sinon si c'est pas ça, vous utilisez clairement les mines qui immobilisent. Donc pour l'instant Beau, franchement assez polyvalent, ses gadgets, franchement c'est ça qui est bien avec Beau, c'est que suivant les maps et les modes de jeu, il n'a pas un gadget qui est fort partout, et justement on joue tous ces gadgets et tous ces Star Power. Tic,
Place maintenant à Tic rang 35, j'ai eu rang 35. Donc son gadget, il n'y a pas de question, il a qu'un gadget. Et son star power, c'est bien où il est, donc il récupère des points de vie 2 secondes plutôt que d'habitude. Je vais pas m'éparpiller sur ça, il est beaucoup trop fort ce gadget, voilà. Si vous préférez l'autre recharge automatique, prenez-le, mais moi, bien où il est, reste vraiment, je l'ai push rang 35 avec, et c'est juste trop fort selon moi. Maintenant, on va passer à Arcade qui a subi énormément de nerfs, donc pareil, maintenant en 3v3, ce que je vous conseille par rapport à son gadget, c'est cartouche de triche, ça peut être intéressant de se TP, mais après, les dégâts de Arcade avec plus de projectiles, c'est bien, par exemple, ça peut être bien en siège pour défendre, ou alors en braquage sur le coffre, donc ça c'est à vous de voir. En Brawl Ball, personnellement, je partirais plus sur un TP, et pour son Star Power, pareil, il a des bons Star Power partout, l'amplificateur qui augmente de 50% de dégâts, ça peut être utile pour vous et pour vos coéquipiers, mais après pour moi en 3v3 le mieux ça reste quand même courant continu qui permet de déplacer beaucoup plus rapidement, donc je vous conseille courant continu, et après le gadget c'est à vous de voir. Et en showdown très clairement les gars, courant continu avec le Star Power plutôt munitions bonus lorsqu'il y a une map robot, ou alors cartouche de triche pour se TP quand il n'y a pas de robot, quand c'est une map un peu plus fermée, pour essayer de s'escape rapidement d'une situation. Place à au dernier perso de la route des trophées, c'est EMZ, donc Elisa. Pareil, le gadget, il n'y a qu'un gadget, on va pas passer du temps dessus. Moi j'ai toujours utilisé ensuite Mauvais Karma qui inflige de plus en plus de dégâts lorsqu'ils sont dans le nuage toxique, alors que l'autre permet de se heal. Cependant en SD je vous conseille clairement d'utiliser le premier, donc ça veut dire Mauvais Karma. Il va infliger plus de dégâts, mais en 3v3 plutôt le deuxième, Tendance, qui va vous permettre de vous heal lorsque les ennemis sont dans le nuage toxique. Donc voilà. Pareil, suivant les modes de jeu, après ça différencie, mais même pas EMZ, franchement, en 3v3 j'utilise toujours Tendance, le heal, et plutôt en duo, le 20% par coup. Après je sais que sur le coffre ou quoi, s'il y a en braquage ou en siège, on peut utiliser les dégâts qui augmentent exponentiels, mais bon, ça, à vous de voir, je suis pas trop calé sur ça, mais personnellement j'utilise toujours l'un ou l'autre et jamais le même. Place au 4 derniers brawlers maintenant, El Costo, un brawler qui se joue partout, sauf en duo, mais du coup en 3v3, honnêtement, moi je préfère l'utiliser lorsqu'on virevolte l'ennemi, lorsqu'on l'envoie derrière nous. Après je sais que aussi ceinture d'astéroïdes c'est très fort pour casser les murs, pour faire des beaux moves avec, ça c'est à vous de voir ce que vous sentez le mieux, franchement les deux gadgets sont très bons, il n'y a rien à dire sur ça. Et ensuite pour le Star Power, la vitesse pour moi en 3v3, et pour plutôt le solo ça va plutôt être El Fuego qui va vous permettre de mettre des dégâts aux ennemis avec des flammes. Donc en solo El Fuego, et en duo pareil, c'est pareil qu'en solo, même si en duo il n'est pas joué, donc je vous conseille plutôt de le push en solo. Bartaba, un brawler très fort qui est nul en solo, on l'oublie les gars, en solo je vais pas m'attarder sur ça, en 3v3 ça peut être très fort, et en duo surtout, enfin je voulais dire en duo ça peut être très fort, et en 3v3 ça l'est énormément. Donc personnellement son gadget j'utilise le nouveau, donc tisane réconfortante, celui qui vous permet d'allier, de régénérer vos alliés de 500 points de santé par seconde, donc c'est juste très fort. L'autre c'est sirop gluant qui permet de ralentir les ennemis, je suis vraiment pas fan, donc clairement son star power, peu importe le mode de jeu, je vais utiliser tisane réconfortante même si je suis en duo. Et maintenant, enfin pour son gadget plutôt, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Et pour son Star Power, je vais utiliser en 3v3, donc il gagne 400 points de santé par attaque. Et après par contre en duo, je vais plutôt utiliser Bien Arrosé qui va lui permettre d'ajouter 140 points de dégâts par seconde à l'attaque de Bartaba. Donc à vous de voir, mais après je sais par exemple qu'en braquage ça peut être intéressant de mettre plus de dégâts. Mais bon, moi je préfère dans des modes où il faut tempo, par exemple Razia, Prime, Brawl Ball, je préfère utiliser l'usage médical qui permet de se heal lorsqu'on tire. L'avant-dernier brawler, Poco, solo et duo c'est très nul, de toute façon son gadget c'est partout le même. En tout cas en solo duo, ce que je vous conseille c'est de régénérer les ennemis, et pareil en 3v3 c'est aussi régénérer les ennemis. Clairement son deuxième Star Power, Tintama, il est nul, je le trouve catastrophique. Moi je préfère le Star Power qui permet de heal les alliés, donc voilà. Je vous le conseille fortement. Le dernier brawler qui a fait énormément de salles pendant une certaine période, c'est Rosa. Rosa qui a aussi qu'un gadget, ce gadget pas ouf d'ailleurs, j'attends clairement le deuxième. Je sais pas s'ils l'ont annoncé, donc je vous conseille Gant Épineux qui permet de heal Rosa donc en 3v3 pour le Star Power, qui lui permet donc de lui donner des points de dégâts supplémentaires. Après si on est dans des maps à bush,
caverne bouillonnante ou alors Prairie au serpent, il me semble, en prime, je vous conseille à ce moment-là plutôt le Star Power qui lui permet de heal lorsqu'elle se trouve dans des bush. Donc ça c'est pareil suivant le mode de jeu en 3v3, mais sinon en globalité en 3v3, personnellement je prends plus celui qui met le plus de dégâts par rapport au mode de jeu, surtout Ambre Ball, et après en duo, pareil, j'utilise celui qui met le plus de dégâts, sauf dans les maps à énormément de bush. Après quoique en duo, ça c'est à vous de voir parce qu'il y a énormément de bush, donc si vous êtes quelqu'un qui temporise énormément dans les bush, sans dire le mot camper, je vous conseille de prendre à ce moment-là les 200 points de santé, mais moi qui rush énormément, je préfère clairement jouer le fight et à ce moment-là prendre gants épineux qui rajoutent plus de dégâts. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'ai évoqué tous les brawlers, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, donc je vais évoquer donc les brawlers rares ainsi que épiques, donc il y en a aussi une dizaine. Là, cette vidéo, j'ai voulu faire les 2 premiers rangs, donc c'était assez long. Il y avait en moyenne, il y avait combien de brawlers? Il y en avait 15, donc oui, c'était pas mal, 15 brawlers, honnêtement. Donc voilà, j'espère que les conseils vont vous servir. Maintenant, à vous d'acheter les bons Star Power dans la boutique, bien sûr, si vous avez une préférence. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah voilà, chacun son avis. Je vous ai donné mon point de vue à moi.